Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2023, un commando désespérant, animé par la seule volonté de nuire, a attaqué la maison centrale de Conakry, située au quartier Koronti, dans la presqu'île de Kaloum, dans le but insensé de libérer des détenus en lien avec le massacre du 28 septembre 2009. Au cours duquel massacre, faut-il s'en rappeler, au moins 156 personnes ont été tuées et au moins 109 femmes violées, sans oublier la litanie de séquestration, de torture ainsi que de blessés graves selon un rapport officiel de la communauté internationale. Les assaillants ont toutefois été empêchés d'atteindre tous les objectifs de leur assaut désespéré grâce à la prompte réaction des forces de défense et de sécurité qui ont magistralement et héroïquement réduit à néant les pulsions destructrices de ces forces du mal. Néanmoins, des prisonniers dont le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivy, le colonel Tchegboro et le colonel Blaise Goumou, tous détenus pour le dossier des événements du 28 septembre 2009, ont pu passer à travers les mailles du filet. Mais c'était sans compter sur la bravoure et le sens élevé de patriotisme des forces de défense et de sécurité qui se sont lancés à leur trousse en les persécutant jusqu'à leur dernier retranchement. Sentant que le vent ne tournait plus en leur faveur, que le coup ourdi dans l'ombre contre la justice ne tenait plus, certains d'entre eux ont été contraints de se rendre. La traque a été implacable, s'étendant sur terre et dans les cieux, ce qui a permis de ramener le colonel Tchegboro Camara, le capitaine Moussa Dadis Camara et le colonel Blaise Goumou à leur case de départ, la maison centrale de Conakry. C'est le lieu de remercier et de féliciter la sérénité, l'engagement et la collaboration des braves populations de Conakry qui ont permis de localiser et de mettre main sur plusieurs détenus en cavale. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, qui suit de près les conclusions satisfaisantes de cette tentative biscornue, se félicite de la rapidité de réaction des forces de défense et de sécurité ainsi que du civisme des populations qui font ainsi foi à la refondation initiée par le CNRD à laquelle il tient ardemment. Ces différents engagements galvanisent davantage les autorités de la transition à aller jusqu'au bout de la refondation, des changements institutionnels et des réformes hardies entrepris depuis le 5 septembre 2021. Cette tentative d'évasion, quoique choquante du fait de l'implication de détenus qui sont dans les radars du monde entier depuis le début du procès sur les événements du 28 septembre 2009, il y a plus d'un an maintenant, n'a pourtant rien d'extraordinaire sinon inconsidéré et relève d'une banalité extrême en comparaison de célèbres exfiltrations ailleurs, comme celle par hélicoptère du braqueur multirécidiviste Redouane Faïd, dont le procès s'est ouvert le 5 septembre dernier en France. Sans oublier avant lui l'évasion par hélicoptère également de Gérard Dupré et Daniel Beaumont, deux gangsters fichés au grand banditisme en France. Que dire alors des évasions de Frank Maurice ainsi que des frères Clarence et John Angling qui ont réussi à s'échapper de la célèbre prison inviolable de l'île d'Alcatraz? Bref, des évasions se comptent par dizaines chaque jour dans le monde et la Guinée n'est pas une exception. N'eût été les caractères violents et répréhensifs des poursuites contre ces détenus guinéens dont le procès se déroule en mondovision. D'où, justement, le regard particulier accordé par le président Mamadi Doumbouya à cette situation qui a vite connu son épilogue le jour même, permettant la poursuite sereine et sans anicroche du procès qui tient le monde en haleine. C'est du reste l'engagement pris par le ministre de la Justice, garde des Sceaux et le procureur général près la Cour d'appel de Conakry qui promettent une poursuite des audiences ainsi qu'une procédure diligente contre les auteurs de cette tentative d'évasion et leurs complices à quelque niveau qu'ils soient. Ainsi, aucune force, aussi maléfique qu'elle soit, n'empêchera le peuple de Guinée de connaître la vérité, toute la vérité sur ce qui s'est réellement passé lors des événements malheureux et tragiques du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Aucune tentative d'exfiltration,
pour exfiltrer la vérité au peuple de Guinée ne saurait prospérer. Cette volonté unanime, ainsi que cette soif de vérité du peuple de Guinée, rejoint celle du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, qui croit dur comme fer que le pardon et la réconciliation nationale sont tributaires de l'émergence de la vérité. Ce n'est qu'après cette vérité débarrassée de confusion, de faux fuyants, que les victimes sauront percevoir la sincérité. Pour l'heure, ce qui caractérise l'homme du 5 septembre, c'est la sérénité, le calme, la volonté et la détermination à poursuivre avec plus d'engagement les réformes certes douloureuses et contraignantes pour les routiniers de la malgouvernance, mais qui doivent in fine permettre à la Guinée de connaître son développement. La réussite de cette transition est à ce prix. Et pour cela, aucun sacrifice ne sera de trop